Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors les trois points principaux à noter cette semaine, ce sont tout d'abord le risque de shutdown, donc de fermeture de l'administration américaine, qui pourrait avoir lieu dès mercredi. Nous avons également des annonces sur un plan de paix à Gaza qui a été annoncé par Donald Trump. Et puis à noter côté agence de notation, une bonne nouvelle pour l'Espagne qui a été upgradée. Alors si on revient sur les marchés depuis la semaine dernière, et pour mettre un peu au regard de ces nouvelles, comment les marchés ont réagi, on a des marchés de taux qui ne bougent quasiment pas. Le taux 10 ans allemand reste sur la zone des 2,72, le taux 10 ans américain autour des 4,15. Et les marchés actions progressent légèrement en Europe, plutôt positif, à peu près 1% de hausse, et un léger retrait côté marché américain, mais on est sur un mois très positif. Je rappelle que sur le mois de septembre, on est à peu près à 3% de performance pour le S&P 500, l'indice américain, et à peu près 3% sur l'Eurostock également. Le CAC 40 fait lui 2,5% à peu près, donc il se tient également très bien. Il y a même des indicateurs qui font mieux. On regarde les valeurs de la technologie aux États-Unis avec l'indicateur Nasdaq qui lui fait à peu près 5%, et les indices chinois également, tirés également par la tech, font à peu près entre 6 et 7%, donc un très bon mois de septembre et une belle année pour les marchés actions dans leur ensemble jusqu'à présent. Alors, si on revient sur les annonces de Donald Trump, Donald Trump s'est mis d'accord avec Monsieur Netanyahou pour un plan de paix à Gaza et a également discuté avec les différents pays de la zone, un plan de paix qui a l'air de se dessiner positivement pour mettre fin donc au conflit au Moyen-Orient. Deuxième sujet, peut-être un petit peu moins positif, c'est la fermeture aux États-Unis de l'administration, donc qu'on appelle le shutdown. Ça veut dire que on pourrait avoir certains fonctionnaires qui ne seraient pas payés, on pourrait avoir également quelques données, quelques statistiques qui ne seraient pas publiées. Et d'ailleurs, on attend des données sur le front de l'emploi cette semaine aux États-Unis, l'emploi qui se tient jusqu'à présent plutôt bien, même si je rappelle que la Réserve fédérale avait baissé son principal taux directeur de 25 points de base, justement à cause d'inquiétudes qui pourraient survenir sur le marché de l'emploi. L'emploi aujourd'hui qui se tient bien. D'ailleurs, on devrait avoir en chiffre les non-farm payroll vendredi, qui devraient sortir autour de 50 000 créations d'emplois d'après les attentes. Alors 50 000 créations d'emplois, c'est le taux pour nous qui nous semble être un taux d'équilibre pour maintenir le marché de l'emploi américain, on va dire stable pour les prochains mois. Donc ce ne serait pas un mauvais chiffre en soi. Alors dernier point, je parlais des agences de notation et notamment des ratings. Alors on a l'Espagne qui a été upgradée par l'agence Fitch notamment, et qui est remontée à la note single A, et qui a maintenant qui est simplement une note d'écart de la France, qui elle avait été dégradée il y a quelques semaines, et l'Italie aussi avait été upgradée à la note triple B+. Voilà, donc une convergence qui ne profite pas bien évidemment à la France, mais plutôt à l'Italie et à l'Espagne. Alors un petit mot sur les allocations, notamment en cette fin de mois de septembre. Étant donné le parcours déjà qu'il y a eu sur les marchés actions depuis le début de l'année, on est à plus de 16% de performance sur les marchés actions européens. Alors, on estime qu'il faut rester sur un message de neutralité sur ces marchés actions, toujours peut-être un petit peu de potentiel de hausse jusqu'à la fin de l'année, mais il faudra vraiment des bonnes nouvelles à venir. On est plus attentif sur les marchés actions américains, où on estime que les marchés, en termes de valorisation, sont assez chers. On a des multiples autour de 25 et encore plus élevés dans le secteur de la tech américaine. Voilà. Et sur la partie fixed income, au niveau des obligations, on est assez prudent également sur les marges de crédit, que ce soit pour le crédit haut rendement ou le crédit investment grade. Donc on est assez prudent, on conserve une position sur cette classe d'actifs également pour son portage, car les taux restent plutôt intéressants en soi, en absolu. On est toujours à peu près à 3% de rendement sur le crédit investment grade et 5% sur le crédit high yield. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.